Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 février 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente le guide. Une personne qui transmet ses connaissances. Ça me fait un peu penser à l'énergie de l'Église quand je regarde cette carte. Ici, il y a peut-être justement personne à l'église. Il y a peut-être une personne qui ne fréquente plus. Ne fréquente plus quoi? Ici, on a déconnecté le micro. Ou on ne parle plus à une personne qui quoi? Ici, c'est une carte qui m'inspire les croyances, les valeurs, guide spirituel. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez cette carte? Ça me fait penser à... Ça me fait penser à une personne qui prêche, qui enseigne, qui transmet. Il y a quelque chose de religieux en cette carte, je trouve, de sacré, on pourrait dire de sacré, de spirituel. Et ici, il y a le micro débranché. Bon, allons-y avec ces deux cartes. C'est un micro que je vois. La fiche, le fil, le micro sur scène. Il n'y a pas de son, c'est le silence. Rappelez-vous aussi, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si vous percevez autre chose, sentez-vous libre de l'exprimer. Bon, continuons. Allons-y. Une carte pour celle-ci. Partager. Donc, une personne qui partage quoi? On pourrait parler ici d'un témoignage. Ça me fait penser un peu à ça. Un témoignage. Un partage. Être appelé à partager ce que l'on vit. Un partage. Continuons avec le micro débranché. Ici, c'est silencieux. Il n'y a pas de son. Le micro est débranché. Continuons. Ennui. Bon, ennui dans le sens de s'ennuyer ou ennui dans le sens de problème. Le micro est débranché. Donc ici, on pourrait s'ennuyer de quoi? On s'ennuie de communiquer, de partager avec une personne qui quoi? Il y a quelque chose de spirituel ici. De lumineux. Partager, c'est une carte qui inspire quoi? Le partage, l'échange, l'ouverture, partager, quelque chose de sacré, partager. On me présente une relation ici, là. Bon, soit qu'on s'ennuie d'une personne avec laquelle on partageait, peut-être une personne qui a des croyances religieuses, qui se respecte dans ses valeurs, ou qui pourrait aller à l'église, ou qui a un côté spirituel. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ennui, bien, c'est ça. On peut avoir, peut-être qu'il n'y a plus d'échange, de partage, on s'ennuie d'une personne, comme on pourrait aussi dire qu'on a débranché, on ne communique plus, on ne partage plus avec une certaine personne parce qu'on ne veut pas de problème. On ne veut pas d'ennui. Continuons, on verra bien. Ressentiment en dessous du paquet.
Donc, ressentiment, on pourrait parler de rancune, colère refoulée, des non-dits. Bon, allons-y avec une carte image sur ressentiment. Donc, c'est peut-être... Ressentiment pourrait expliquer ici l'absence de communication. On a peut-être coupé contact. On verra bien. Ressentiment, vous voulez me dire quoi? On en veut à quelqu'un. Il y a de la colère refoulée. On n'en parle pas. On me présente une personne qui quoi? Qui refoule sa colère. Ce ressentiment, vous voulez me dire quoi? Bien écoutez, c'est la carte du au revoir. Ah, regardez, en dessous, il y a le mot stop. Donc, stop, ressentiment, hop, perd. Donc ici, il y a quelqu'un qui dit « Je ne t'en veux plus ». Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Stop et perd. Je ne t'en veux plus. Bien, continuons. Il y a un salut, un au revoir. Sur le mot ressentiment, on laisse partir. C'est comme s'il n'y avait plus de colère, de non-dit, de colère. C'est comme si la colère avait été évacuée, exprimée. C'est en lien avec un masculin, un père, un papa, ou bien une personne en situation d'autorité, un homme. Bon, attendez un petit peu. Je vais demander des cartes images sur stop et possiblement une sur père. On verra bien. On va peut-être nous donner des détails. Ici, ennui et le micro débranché. Le S me fait penser là, à solitude aussi. On dirait qu'on peut s'ennuyer d'une personne. S'ennuyer et à la fois, je rencontre aussi le S de la séparation dans le sens d'une coupure. On ne veut plus de problème, on ne veut plus d'ennui avec une personne. Continuons. Donc ici, j'ai dit « Je ne t'en veux plus ». Il y a quelqu'un qui laisse aller, qui... On verra bien. Stop. En lien avec ces trois cartes. La nuit. La nuit, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, stop la nuit. Donc, on s'en va vers quoi? Le jour? On voit clair, possiblement. Stop la nuit. Ici, on ne voyait pas, mais là, avec stop, la nuit représente quoi? Ce qui est caché. Ce qu'on ne voit pas, c'est dans l'ombre, c'est dans le noir. En même temps, là, j'entends stop, un rêve. Il y a peut-être une personne qui a mis fin à un rêve, qui ne rêve plus. Une personne qui peut être sortie de quoi? De l'illusion aussi. Une personne qui s'était imaginé quelque chose. Je pense qu'on a mis fin à un rêve. Stop. Et la nuit, il y a quelqu'un qui a laissé tomber un rêve.
Un idéal. On voulait peut-être atteindre quelque chose et avec stop, ouais, on ne rêve plus. On a laissé tomber un rêve. À vous de voir. Continuons. Vérifions sur pair maintenant. En même temps, stop la nuit, bien ça me dit qu'on est rendu le jour. On voit clair. Il n'y a plus rien de caché. Stop, ombre cachée, c'est dans l'ombre, c'est la nuit. Stop caché, il n'y a plus rien de caché. Sur pair maintenant, vous voulez me dire quoi? On est sorti du caché, on est sorti de l'ombre. Donc, en même temps, c'est libérateur parce que probablement qu'il y avait beaucoup de silence, le S du silence. De secret peut-être aussi. Secret. Il y a quelque chose ici qui est refoulé, où il y a présence de non-dit. Mais on dirait qu'on a mis quoi? On a exposé quelque chose au grand jour. En même temps, ça permet comme une libération. OK, sur pair, vous voulez me dire quoi? Et au début, j'ai dit quoi? Je ne t'en veux plus. Et ça implique un père. Il y a un au revoir. On dirait qu'on est sorti du cachet. Sur père maintenant, vous voulez me dire quoi? Ah, regardez. Un père et le soleil à l'envers. C'est un père cachotier. Quelqu'un qui cachait le soleil. Qui avait peur que quelque chose soit exposé à la lumière. C'est ce que je vois. Je vais demander maintenant une carte pour celle-ci. On dirait que ça sent ça sent la réconciliation. Père secret, père cachotier. Rancœur, rancune non dit. Colère refoulée, ressentiment. Ici, c'est une carte qui exprime quoi? Le rapprochement, la tendresse, l'amour. Donnez-moi un instant. On dirait que c'est spécial. On dirait là, ça me traverse l'esprit, le confessionnal. Mais c'est symbolique, hein, vous le savez. Partager, là, l'idée du confessionnal, se confesser, c'est ça qui me traverse l'esprit. Spécial, hein? On va se confesser. Donc, on dévoile. On dévoile nos péchés. C'est symbolique. Je l'apporte sous forme de symbolisme. Se dévoiler, sortir du cachet, de notre cachette, sortir du mensonge, des non-dits. Il y a quelqu'un ici qui s'est exprimé, qui a partagé quelque chose.
Donc ici, au niveau du père, puis on me présente quelqu'un qui probablement cachait quelque chose. Ne voulait pas qu'une situation ou que sa réalité soit exposée à la lumière. Allons-y maintenant avec la carte du duo qui s'enlace. Viol. Et ici, on nous dit quoi? Donc, viol, on peut me parler de quoi? On a caché quoi? Viol, abus, transgresser règles, transgresser loi. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter le mot viol ici. Ici, limite, figure d'autorité, stop, arrêt. En même temps, ça me fait penser, quand j'associe les cartes, on pourrait me présenter un duo qui a transgressé des règles, des lois. Un père qui était dans le cachet, qui cachait quoi? L'abus. Continuons. Ici, il pourrait aussi y avoir une peur de perdre quoi? Peur de perdre. La carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de quoi? De joie, d'abondance, de réussite, de succès. La famille aussi, les enfants. J'ai l'impression aussi qu'on me présente un père qui a transgressé des lois, qui pourrait avoir profité d'une personne, utilisé une personne. Il y avait un lien affectif ici entre les deux personnes. On peut avoir abusé de la confiance d'une personne. Oui, parce que mon soleil est à l'envers. Le soleil, c'est une carte qui exprime la confiance, l'honnêteté. C'est comme si un père avait eu peur de perdre ta confiance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a abusé de ta confiance. Il y a quelque chose de nébuleux ici. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voit clair. Sur la carte du policier, main levée, figure d'autorité, stop, quelque chose est arrivé à terme, limite. Vous voulez me dire quoi? On a atteint une limite. Dépendre de quoi maintenant? Dépendre de ta limite. Ça va dépendre de ta limite. Dépendre aussi de la loi, des règles. Il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Allons-y avec une carte sur caché. On a caché quoi? Et avec le mot viol, il y a eu un abus de confiance. On a caché. L'idée du caché, là, est présente. Un père silencieux, secret. Allons-y sur caché. Bon, ça peut être en lien avec l'espace du travail, le bureau.
Caché, étranger, attaque. Bon, il y a quelque chose en lien avec le travail. Cacher un travail caché. Un travail caché. Sur l'étranger, vous voulez me dire quoi? Cacher un emploi du temps. On dirait que c'est quelqu'un qui... cacher un emploi du temps. Transgresser des règles, abuser de la confiance d'une personne proche. À vous de voir aussi, viol, on peut penser aussi qu'il y a eu un abus, là, un abus sexuel. Il y a peut-être une personne ici qui a vécu un abus. Donc, à vous de voir. Mais aujourd'hui, en cette guidance, il y a une révélation. On sort du caché. Cacher un travail. On avait peut-être un second emploi, là, ici. Cacher quelque chose en lien avec le bureau. Sur étranger, maintenant, vous voulez me dire quoi? Étranger, inconnu, étranger, à l'étranger, la tortue. La tortue est ici un vieux, je m'en allais dire un vieux couple. Deux personnes d'un certain âge. Je vais demander une carte sur eux. Bon, sur étranger, on me présente la tortue. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur d'être seul. Je ressens, on dirait ici, qu'il y a étranger, la tortue et les deux personnes. Ici, on dirait deux personnes d'un certain âge. Et quand je regarde la tortue, ça me fait penser aussi à la vieillesse. Étranger, un étranger en couple. On a du vécu ici. Quelqu'un qui a du vécu, qui en a fait de la route, qui en a fait du chemin. Attendez, je vais demander une carte sur étranger et ses cartes. Une personne qui avance lentement. Je ressens une personne d'un certain âge. Et c'est en lien avec le travail caché. On cache depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on cache cet emploi du temps. Bon, on a ouvert notre cœur à qui? À l'étranger. Ouf. On a ouvert notre cœur à l'étranger. Ici, on me parle de la fin d'une relation karmique. La fin des tourments. La fin des tourments. En lien avec un boulot, un travail caché. Et ici, j'ai vu tantôt transgresser des règles, transgresser des lois. On disait que ça dépendait aussi de ta limite. Dépendre de, dépendre de. Dépendre de la loi. Mais ici, il y a quelqu'un qui a transgressé les lois, abusé de ta confiance. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc ici, on a ouvert notre cœur à qui? Il y a quelqu'un ici qui a ouvert. Ça fait longtemps. On dirait ici que c'est une personne d'un certain âge. Ça fait longtemps. Oui, il y a quelqu'un ici d'âgé.
Donc, cœur brisé et relation karmique, bien ici, on nous parle de quoi? De tourment. On a appris nos leçons. On a appris nos leçons. On est profondément blessé. Ressentiment revient encore. Colère refoulée, non dit. Donc, il y a quelqu'un ici qui, c'est en lien avec l'emploi, caché. On se sentait perdu, on s'est ouvert à quelqu'un, c'est toujours en lien avec l'étranger. On se sentait perdu, on s'est ouvert à l'étranger, on ne s'est pas protégé. Là, je pense à la carapace. On ne s'est pas protégé, on s'est ouvert. On ne s'est pas méfié. Donc, la fin ici de quoi? On a appris nos leçons. C'est ce qu'on nous dit. Avec la carte cœur brisé, séparation, on a appris nos leçons. Donc, cette carte de relation karmique peut nous dire quoi? On lâche prise. En cette guidance, il y a un au revoir. On s'est ouvert à quelqu'un qu'on pensait connaître, étranger, mais non, on ne connaissait pas bien cette personne. On se sentait perdu, on s'est ouvert à cette personne d'un certain âge. On a ouvert notre cœur, on s'est confié, on a partagé, on s'est ouvert à cette personne, mais cette personne a abusé de notre confiance. Dépendre de, ici la carte de la justice, vous voulez me dire quoi? De la loi, policier, policière. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais y aller avec une carte jaune pour faire changement. Dépendre des règles, dépendre des lois, ça va dépendre de... Allons-y, continuons. Peut-être aussi dépendre d'une personne qui est aux règles, aux principes, les lois, les règles, une personne qui a un esprit de justice. On pourrait dire aussi dépendre de la limite de... Il y a une figure d'autorité ici, à vous de voir. On peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, qui porte ou qui a porté l'uniforme, à vous de voir. Une personne en situation d'autorité. Dépendre de... On dépendait de... Allons-y, continuons. Vous voulez me dire quoi avec ces deux cartes aujourd'hui? Eh bien, on me présente réellement un homme uniforme, en tout cas un homme charmant, séduisant. On dépendait de lui. Ça peut être un professionnel spécial ici. On dépendait de lui. Continuons. Je vais demander une autre carte. C'est un homme charmant, séduisant, qui a du charisme. Que voulez-vous me dire avec ces cartes?
Et c'est la mort. C'est la carte de la fin. C'est la carte qui nous dit quoi? Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. C'est mort. C'est fini. C'est fini. Un jeu qui se termine. Un jeu se termine. On a pris une chance. On dépendait de cet homme. Mais là, on nous parle de quoi? De la fin d'une relation de codépendance. On dépendait de cet homme. Je ne sais pas si cet homme est décédé aujourd'hui, parce que c'est la carte quand même qui nous parle de fin. Mais on nous dit que cette relation est terminée. On ne dépend plus de lui. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais cette carte me dit que c'est terminé. On dépendait de cet homme. Mais aujourd'hui, c'est terminé. On ne veut plus d'ennui. Là, ça me fait penser à ces deux cartes. Le S, on a débranché le micro. La fin des ennuis. C'est fini. Le S de la séparation, on ne veut plus de problème. On dépendait, on voulait gagner, on a pris une chance, on a misé sur. Donc, c'est en lien ici avec un travail caché. Mais aujourd'hui, on voit clair. On est sorti du cachet, sorti de l'ombre. Et c'est un bye-bye ressentiment, donc on laisse partir. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est un joueur. J'imagine que c'était un joueur. On dépendait de cette personne. Mais aujourd'hui, il y a une fin, il y a une transformation. On ne dépend plus de cette personne. Masculin lumineux. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Allons-y avec la carte 19 qui nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous, en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Un masculin lumineux qui se présente pour terminer la guidance. Une figure de protection. Donc, il y a quelqu'un ici qui a participé à une game, un jeu. On voulait atteindre un objectif. On dépendait de cet homme. C'est un homme ici. On dépendait de cet homme. Tourmenté, oui. Être tourmenté. Mais là, ici, on nous dit quoi? Que c'est terminé, c'est la fin des tourments. Cette relation est maintenant terminée. Et là, on nous présente la présence d'un nouvel homme, un masculin lumineux. On parle de protection, de sécurité, c'est la fin des tourments. C'est spécial cette carte parce que lorsque je la regarde, ça me fait penser aussi à une personne, avec l'image, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un.
C'est l'énergie d'un père, c'est très ensoleillé, le soleil, ça me fait penser à cette carte. C'est très lumineux comme énergie. On dirait que ça me fait penser aussi à quelqu'un qui pourrait être décédé. Quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est au ciel. C'est spécial, hein? Quelqu'un de lumineux. Donc, en cette guidance, il y a un dégagement, une libération. C'est comme si on nous disait, bon, je ne t'en veux plus, c'est terminé. Je ne t'en veux plus. C'est comme si on avait réussi à faire la paix. Une paix. On est en paix avec soi-même, en paix avec l'autre. Il y a une libération. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.